Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Cécile, bonsoir Philippe. Vous êtes content d'être là? Formidablement heureux, pas content. Oui, montrez-le un petit peu. Allez, allez-y, vous pouvez chanter, danser comme vous voulez. Non, je suis super content. Au sommaire de cette émission, des écoles de service de nouveaux métiers à 4 mois de la rentrée. C'est le moment de se préparer justement pour cette rentrée, son orientation, le choix d'une école avec un métier, le métier du futur peut-être. Pas d'emploi sans formation. Le monde de la formation et des écoles est en pleine mutation avec des perspectives de nouveaux métiers, de nouvelles tendances à coller au plus près des besoins des entreprises. Et ils sont là avec nous. On va vous parler d'entreprise, bien entendu, mais on va surtout vous parler de formation. Oui, le marketing d'influence, une expertise en plein boom. Le groupe IGS a lancé Follows, une nouvelle école qui répond au développement du secteur du marketing de l'influence par une formation ciselée. Les étudiants deviendront de futurs responsables en marketing d'influence, social media manager ou social media managers pour prendre l'accent, ou influenceurs. Frédéric Abécassis, directeur de l'école Follows, est en notre compagnie. Et puis vous connaissez certainement, ça s'appelle l'école des chefs. À la pointe de l'innovation en matière de formation, l'atelier des chefs est devenu un acteur incontournable de la formation professionnelle. Le marché est énorme, 100 000 jobs seraient à pourvoir chaque année dans la restauration. Pour répondre à cette demande, donc cet atelier a développé une offre 100% digitale pour former, accompagner les candidats dans la préparation des CAP cuisine et pâtisserie. Avec nous pour en parler, Nicolas Bergerot, le cofondateur, sera avec nous. Futura E ou I, si on prononce à l'américaine, fait place à l'industrie créative et au marketing digital. Une école de l'enseignement supérieur nouvelle génération dédiée aux métiers du numérique, communication digitale, animation 3D, jeux vidéo. Tout un programme pour former au métier de 2030. 12 formations dès la sortie du bac, 6 en bachelor, 5 en master, une formation continue sur un an. Une des vraies voix qui devient vraie voix de l'emploi aujourd'hui, Virginie Calmel, cofondatrice de l'école Futura E, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, alors bien sûr Twitter, Instagram, TikTok ont forcément bouleversé nos habitudes et ont déclenché certainement, certainement, ça c'est sûr, des nouveaux métiers et des nouvelles perspectives professionnelles. Oui, mais commençons déjà par un petit préambule. Philippe me demandait de s'associer à sa démarche de mots du jour. J'en ai sélectionné 2, le verbe vaticiner qui signifie prophétiser comme un oracle, et puis le verbe rémiandrer qui signifie prophétiser, mais en passant systématiquement sur le fait que ce mardi soir est toujours une éclaircie dans la semaine. Oui, de très belles nouvelles, parce que de très belles perspectives. Oui. On râle très fréquemment en perdant l'opportunité de se féliciter de l'inventivité, de l'innovation qui règne dans la formation, dans l'école, en oubliant aussi au passage que cette école et cette formation, elle marche-pied. L'antichambre de l'emploi, il y a eu pendant de nombreuses décennies une espèce d'antagonisme, voire même d'opposition assez franche entre le monde de l'éducation et le monde du travail, comme s'il ne revenait au premier que de former des gens qui échapperaient au deuxième. Alors qu'en réalité, la réconciliation, elle se fait formidablement par des initiatives qui surgissent au sein des entreprises, au sein de parcours assez prestigieux et très riches. Bref, de très belles surprises. Rémi André a eu tort. Rémi André, notre monsieur météo, qu'on adore bien entendu. J'invite nos invités, si vous voulez réagir à ce que va dire Frédéric Abécassis, directeur de l'école Follows du groupe IGS. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui est né, forcément, c'est celui d'influenceur, qu'on essaye d'encadrer en ce moment, ce qui n'est pas qu'il faut absolument encadrer, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas, on sent que quand même, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Absolument, sachant qu'il y a même d'autres métiers. Attention, près du micro. Il y a d'autres métiers, on va y revenir, mais effectivement, ce métier d'influenceur, on en parle beaucoup depuis un certain temps. Le terme est en train de changer. On est plus vers créateur de contenu. Ça fait partie de l'encadrement et de la régulation actuellement en cours. Et ça permettra de nettoyer l'image que peut avoir le mot influenceur parfois, même si l'influence, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais ça remonte à très longtemps. Le premier influenceur, c'est le Père Noël dans la pub Coca. Par exemple. Oui, c'est vrai, bien sûr. Et puis après, on a eu les ambassadeurs ou égérie. Tout le monde se souvient de Michael Jackson quand il avait fait la pub pour Pepsi, qui est la seule année où Pepsi a dépassé Coca en vente dans le monde. C'était parce que Michael Jackson. L'influenceur, c'est Jérôme Laverny. Depuis qu'il est dégarni, il y a plein d'idioles qui sont dégarnis. Michael Jackson avait dégarnis sont souvent influenceurs. J'ai créé une mode, bien sûr. Bien sûr. Oui.
Oui, est-ce qu'on peut pas y voir quand même un écho moderne de quelque chose pour autant effectivement très très lointain qui s'appelait, alors qui est devenu une sorte de gros mot, tant il apparaît un peu suranné, un peu désuet, de rhétorique. Or, cette capacité de pouvoir comprendre un discours, rendre un discours, alors en le modélisant effectivement version moderne. D'ailleurs, moi je lirais bien Futurae plutôt que Futurae. Et c'est vrai, c'est Futurae, c'est du latin. Bah oui, ça veut dire avenir en latin. Voilà, c'est l'avenir. Magnifique. Et l'avenir de ces formations et de ces métiers. Comme un écho moderne, donc de quelque chose qui existe depuis des lustres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a 2, 3, 4, 5 ans, puisque maintenant ça commence à durer un petit peu, ces influenceurs, ils étaient plutôt jeunes. Aujourd'hui, on voit que finalement, ils sont pas tous jeunes. C'est-à-dire que l'influence en général, ou telle que vous venez de l'exposer, des adultes, des plus âgés, finalement, tout le monde peut s'y mettre. Voilà, Il y a même des noms digital natives, comme on dit aujourd'hui, de ceux qui sont pas nés à l'ère du numérique. Ouais, là, ça commence tout doucement, mais ce sera surtout sur un réseau social comme LinkedIn, qui est beaucoup plus mature et dont la moyenne d'âge est plutôt 40-45 ans, et c'est des CSP+. Donc là, on va voir effectivement une nouvelle génération de créateurs de contenu. J'insiste sur ce nouveau terme plutôt qu'influenceur. Après, il y a aussi les premiers influenceurs, ils vieillissent aussi. C'était il y a 10 ans, donc forcément, ils vieillissent, ils sont plus matures aussi, ils font plus attention, il y a l'encadrement. Il était temps, j'avais envie de le dire. L'encadrement, et voilà. Et on va de plus en plus, effectivement, vers ce qu'on appelle des créateurs de contenu, qui, à la fois, ils font du contenu sur des thématiques qu'ils aiment, et évidemment, au service des marques aussi. Et qu'est-ce qu'on va apprendre justement chez Follows? Alors, tous les métiers du marketing d'influence. Voilà, la nouveauté aussi par rapport effectivement à la notion d'influence qui existe depuis Aristote, on pourrait même remonter encore plus loin. La nouveauté, c'est évidemment l'utilisation des réseaux sociaux. De marketing digital, d'où le nom de marketing d'influence. C'est ça qui a fait un peu changer les choses. C'est devenu un peu la tête de proue des entreprises, c'est leur façon à eux de communiquer. Et voilà. Et parfois de demander à quelqu'un de le faire pour eux, à un influenceur. Donc nous, on forme à tous les métiers de marketing d'influence, que ce soit chez l'annonceur, puisque maintenant, dans beaucoup de départements de communication, il y a un poste influence. Des fois, on appelle ça Chief Influence Officer. Il y a encore beaucoup de termes en anglais. Oui. Et puis, alors, dans le monde des agences, c'était une vraie révolution. Moi qui ai travaillé en agence média et agence de com, ça a complètement changé. Il y a des agences de marketing d'influence qui sont soit au service des marques, soit côté influenceurs. C'est ce qu'on appelle les talent managers. Ils gèrent. Voilà, c'est les agents qui gèrent les influenceurs. Soit les agences font les deux. Les marques à gauche, les influenceurs à droite. Chez vous, qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Pardon, Philippe. Non, allez-y. Vous avez commencé votre question. Elle est mieux que la vôtre? On verra. Par contre, je peux en poser une si vous voulez. Allez-y. Non, mais puisque vous êtes là, profitons-en. Allons-y. Non, moi j'ai une petite requête tout de même, parce que c'est vrai que on peut pas ignorer que ces métiers sont pas forcément toujours très connus chez les jeunes et surtout chez leurs parents. Bon, et que en remettant une couche, une petite aspiration de vieux schnock, admettons, je l'assume bien volontiers. Non, mais la dénomination en anglais d'un certain nombre de postes est sans doute nécessaire pour recouper ce qui existe dans d'autres, mais ce serait peut-être un peu efficace de franciser un petit peu tout cela, de telle sorte à rendre plus limpide, de plus clairvoyant, Créateur on va dire. de contenu. Oui, voilà. Alors, créateur de contenu, pourquoi pas, mais un certain nombre de postes, je me mets à la place d'un certain nombre de candidats, de jeunes candidats, c'est complètement illisible lorsque l'on voit la dénomination de ces choses-là. Or, c'est un petit peu dommage, parce que ce serait là aussi un marchepied dans la connaissance, la vulgarisation d'un certain nombre de ces métiers, qui risquent donc, et par conséquent, d'être l'apanage des milieux qui vont bien, et c'est toute la vertu de Futurae, de pouvoir ouvrir les horizons dans une perspective d'égalité des chances, de cette connaissance un petit peu plus étendue. Donc, petite requête, non pas de vieille schnoquerie à vouloir absolument lutter contre l'anglais, mais tout de même, la langue française est suffisamment riche pour pouvoir s'en servir afin de divulguer la nature de ces métiers et leur contenu. Mais c'est vrai que dans le monde du digital, malheureusement, on a perdu la bataille, en fait. On a perdu la bataille. On a perdu la bataille du vocabulaire, de la langue française. Et c'est vrai qu'on va parler de full stack, on va parler du UX designer, de full stack programmeur. C'est difficile, en fait, à traduire. Et d'ailleurs, quand on le traduit, malheureusement, on n'a pas un mot, on a toute une phrase pour expliquer. Et on est même un peu ringard. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai besoin d'explication parce que tous ces métiers sont souvent inconnus. C'est vrai que déjà dans le libellé, c'est abscon. Alors, c'est sûr que ça il y a quelques métiers en français. Il y a chef de projet influence. Et qui vient chef de projet. Il y en a comme d'autres. Les amis, recentrons un peu le sujet parce que moi, j'ai envie de savoir ce qu'on va apprendre dans cette forcément formation. Mais j'avais une question aussi. Ah bon, allez-y. Vous recrutez 100% de vos étudiants, 100% en ligne. Comment ça se passe, ce recrutement ?
C'est sûr qu'on communique beaucoup en ligne, ça c'est sûr, c'est évident. J'ai vu ça sur votre site web, c'est pour ça. Voilà, après, non, on fait aussi quelques events parfois en faisant venir des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu très connus. Alors masterclass, pareil, il y a terme encore en anglais, voilà. Et puis après, il y a des épreuves d'admission. Hein. C'est pas juste, ils nous ont vu en ligne, ils appellent et puis ils rentrent. Hein. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils se disent voilà, je vais aller voir cette formation. On propose quoi, combien de temps et quels sont les différents métiers parce que là, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. On propose quoi? Alors les cours, il y a production et création de contenu. D'accord. Il y a tout ce qui est le droit d'influence et influence responsable. On est en partenariat avec la RPP, donc c'est quand même pas n'importe qui, et donc avec l'Observatoire d'influence responsable qu'ils ont monté, et maintenant on est leur partenaire. Il y a beaucoup de cours de communication, parce que c'est comme de la communication, stratégie de communication, et évidemment tout ce qui est autour des indicateurs clés, les likes, les followers, les engagements, alors, il y a un petit terme anglais encore, etc. Gérer les algorithmes, la data, j'en passe, tout ça. Comprendre les algorithmes des réseaux sociaux, qui évoluent tout le temps, extrêmement important, et qui évoluent tout le temps. Et puis il y a tout ce qui est autour de l'image pour ceux qui veulent devenir agents. Je préfère dire agent que talent manager, comme quoi. Il y a pouvoir gérer les contrats, pouvoir gérer l'image. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les marques? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mon Mais est-ce que c'est un métier qui va exploser? Parce qu'on parle toujours des filières aujourd'hui où il n'y a rien au bout, mais ça c'est une filière qui va exploser. Fait presque une dizaine de métiers entre les différentes agences qui font différentes choses, les annonceurs, être créateur de contenu soi-même, être aux côtés d'un créateur de contenu. Certains gagnent suffisamment d'argent pour maintenant employer à leur côté des co-créateurs de contenu ou leurs propres agents, etc. Moi, je dirais que tant qu'il y a l'appui du digital aussi, ça fait 20 ans qu'on voit tous les métiers du digital et tout ce que ça apporte. Donc pour moi, je pense que ça va durer, évidemment. Et c'est une formation de combien de temps? Alors, pour l'instant, on a ouvert que sur la base d'alternance. Elle n'est pas ouverte au post-bac. Donc, soit 3e année de bachelor, donc 1 an en alternance, soit master 2 ans en alternance. Voilà. Et donc, en allant sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut, le site follows.com. Alors, follows s'écrit 2F-O, 2L-O, 2Z. Voilà. Voilà, au moins on s'en souvient après. Et sur le site, il y a tout sur les programmes. Il y a évidemment comment concourir. Je rappelle qu'il y a des épreuves d'admission. Voilà, la durée des formations et tout ce qu'on peut apprendre. Et pas d'âge minimum ni maximal? Pour l'alternance, si, il y a des lois par rapport à ça, et pour les contrats d'alternance. Pour le reste. Mais sinon, non. Après, et puis on peut prendre des gens qui ont fait avant du commerce, 2 ans de commerce, et qui font une 3e année en marketing d'influence. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Frédéric Abécassis. Vous cuisinez ou pas? Un peu. Eh ben on va vous apprendre comment cuisiner beaucoup dans quelques instants. L'atelier des chefs, vous l'avez certainement entendu parler. On a tous envie d'y aller. Eh ben, on va vous expliquer comment y avoir accès. C'est très facile. On en parle dans quelques instants. C'est Les Vraies Voix avec Jérôme Laverny, notre expert. Et on revient dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny, on parle beaucoup d'écoles, parce que c'est bien aussi de faire des formations, ce qui est important. Avec nous, Frédéric Abécassis, directeur de l'école Follows, 2F, 2L, 2Z, comme ça c'est réglé. Et c'est tout en double. Et l'atelier des chefs, avec, en tout cas, on est content, vous avez certainement entendu parler, Nicolas Bergerot est avec nous, cofondateur. Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Virginie Calmels aussi est avec nous, fondatrice de l'école Futurae. On va en parler dans quelques instants. Vous pouvez réagir. L'atelier des chefs, finalement, c'est pas si récent que ça. Ça a eu du mal à démarrer. On peut dire que c'est vieux, ça a 19 ans. Ouais, je voulais pas le dire. Et ça cartonne. En fait, est-ce que ça a été difficile au début d'aller chercher des candidats pour apprendre, parce que j'imagine que la télé a démultiplié l'envie d'apprendre à préparer, à cuisiner tout simplement, ou à pâtisser comme on dit maintenant, mais ça a été difficile au début? Fermer les yeux, en 2004, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Voilà, donc la cuisine, les premiers clients qui venaient chez nous nous disaient que c'était une corvée ménagère. Je disais, mais au tel point au même niveau que le repassage et le ménage, oui. Bon. Ah oui, quand même. Mais comme on était 3 mecs, 2 frères et un chef qui avions ouvert cette école de cuisine, ça a interpellé quand même. Donc on avait inventé des cours à l'heure du déjeuner, des formations, des team building pour les entreprises. Et donc il y a eu un effet d'entraînement qui a été magique. C'était avant la télé, mais Cyril Lignac est venu tourner ses premières émissions chez nous en 2006 ou 2007. C'est ça. Après il y a eu Top Chef, après il y a eu Masterchef. Et là, l'emballement. Et puis après il y a eu les réseaux sociaux. Et maintenant c'est Insta qui donne envie de cuisiner à
tout le monde, donc ça cartonne encore plus qu'avant. Mais une formation culinaire en cuisine, une culinaire à distance, c'est quand même extraordinaire. À l'atelier des chefs, il y a deux choses. On a des ateliers physiques avec présentiels chefs, dans lesquels on fait des cours en présentiel, on cuisine tous ensemble et on déguste tous ensemble. Depuis 2017, on a lancé une préparation digitale, une formation digitale au CAP de cuisine. Vrai CAP de l'éducation nationale. Mais simplement, on a dit, en fait, le CAP de cuisine, il y a beaucoup de théorie et beaucoup de pratique, mais la théorie, on peut l'apprendre en ligne, apprendre la différence entre un poisson plat et un poisson rond, apprendre la différence entre une pâte feuilletée et une pâte brisée. Et puis après, une fois qu'on a bien appris, on le fait. Mais il y a 200 heures de théorie, 200 heures de pratique. Et les gens font la pratique chez eux, nous font des photos de leurs ingrédients, de leur mise en place, de leur cuisson, de leur dressage. Nous, on a des experts qui corrigent et on a 98% de réussite à l'examen du CAP. Ce qui est assez dingue. Là, on a présenté 1500 candidats. Là, en ce moment, là, mai-juin, c'est la période des CAP. On a 1500 candidats qui passent le CAP là, cette année. On parle de pénurie, forcément, dans ces métiers de la restauration. Je le disais tout à l'heure en prélude. Il faut, c'est vrai que ces chaînes de télé ont redoré un petit peu ces métiers qui étaient un peu, on disait, tu finiras pâtissier comme tu finiras boucher. Aujourd'hui, on se rend compte que ces métiers d'artisanat reviennent au goût du jour. Il manque combien aujourd'hui? Il y a des postes à pourvoir dans tous les jobs. Nous, on appelle ça les métiers de la main et de l'humain. On essaye justement de marketer un tout petit peu ces jobs qui ont été dévalorisés. En 85, il y avait un ministre de l'Éducation qui a dit « Je veux 80% d'une génération qui sera col blanc, informaticien, etc. » 80% de classe d'âge au bac. Exactement. Sauf que, en fait, tout le monde n'avait pas ni l'envie, ni le besoin de... Enfin, le marché n'avait pas le besoin et les gens n'avaient pas forcément l'envie. Donc, on a complètement dévalorisé ces métiers. Et aujourd'hui, si on parle de nos enfants, est-ce qu'on a très envie que notre fille soit esthéticienne et notre fils plombier? Pas forcément. C'est moins chic que je sais pas quoi d'autre. Enfin, excusez-moi, plombier, ça paye mieux que sociologue. Or, il y a énormément de boulot. Vous avez parlé des 100 000 jobs qui manquent en restauration. C'est à peu près la même chose chez les coiffeurs, les esthéticiennes et chez les plombiers. Ils gagnent beaucoup mieux leur vie que plein de gens qui sortent de Bac+5 et qui se retrouvent un peu à s'embêter, à s'en souder l'heure devant un ordi. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est revaloriser tous ces métiers, faire des formations, trouver les gens qui vont avoir envie de le faire. En combien de fois allez-y, Jérôme Lavergne. Oui, un petit commentaire. C'est vrai que c'est important de redire, de revaloriser par le salaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est pas ça qui va, à mon sens, convaincre un certain nombre de jeunes. Et c'est vrai, vous avez 1000 fois raison. On a passé des décennies à considérer qu'un jeune était en échec scolaire et que par conséquent, il convenait de l'orienter vers une filière professionnelle. Professionnelle, c'est dire. Mais ça a perduré jusqu'à une époque encore très récente. En 2016, le gouvernement lançait un emploi d'avenir, les emplois d'avenir, qui étaient réservés aux jeunes et dont on considérait qu'il fallait les aider car ils étaient éloignés de l'emploi, et on considérait que ces jeunes éloignés de l'emploi étaient pour certains d'entre eux titulaires d'un diplôme de niveau 5. C'est-à-dire pour le gars qui a construit ce contrat aidé, il considérait qu'un type qui était titulaire d'un CAP était éloigné de l'emploi. Donc c'est dire combien votre travail est éminemment précieux, en ce sens qu'indépendamment de l'aspect salaire, eh bien on oublie trop aujourd'hui que des organismes de formation sont vides dans certains secteurs. C'est fou. Il a suffi des missions de télé-réalité pour que le CAP pâtissier augmente de 450% d'une année à l'autre. Votre travail est fondamental. Et puis il est fondamental sur un autre aspect. Les organismes de formation ne sont pas toujours tous présents dans toutes les régions. Il est donc par conséquent super précieux, tant pour un employeur, petit restaurateur de l'Ardèche, de la Creuse ou de la Lozère, que pour un jeune apprenti de ces mêmes départements, il est la possibilité par votre biais de pouvoir continuer à travailler dans ces mêmes départements. Donc ce que vous faites est une formidable aventure, tant du point de vue de l'information, de la communication métier, que du point de vue de la mise en place méthodologique, de l'outillage, pour dire les choses concrètement. Nicolas Bergeron, vous ne faites pas que de la cuisine, vous faites du bâtiment, de l'art décoratif, de la santé et du social, de la beauté. Comment il n'y a pas que les restos qui ont besoin de main-d'œuvre. En fait, on a listé tous ces métiers de la main et de l'humain, tous ces métiers en tension, je déteste ce mot, mais les métiers en tension. On a fait le tri des deux et puis on propose des formations là où il y a le plus de besoins. Mais Jérôme a tout à fait raison. D'un département à l'autre, il n'y a pas d'équilibre. Et puis l'autre jour, je parlais à un entrepreneur de Saint-Jean-de-Maurienne qui m'a dit: moi, je vois tous mes jeunes qui se barrent de Saint-Jean-de-Maurienne à Chambéry. C'est pas loin pour aller se former, mais ils ne reviennent plus jamais à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors qu'avec notre CFA et notre CAP digital, ils peuvent rester sur place, ils peuvent travailler sur place, se former sur place. Et ça, c'est indispensable pour les territoires. Est-ce que moi, je reviens toujours sur la formation, d'abord la formation continue et surtout les reconversions, parce qu'on en parlait
énormément. On peut se reconvertir à tout âge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça qui est intéressant, le Covid a fait que des pétages de plomb en disant ça c'est fini, je reviens, et c'est en combien de temps ce CAP ? Alors ce CAP, la contrainte du CAP, c'est que c'est organisé par l'Éducation nationale, il faut s'inscrire au mois de novembre et le passer au mois de juin. D'accord. Donc une fois qu'on est inscrit au mois de novembre et qu'on le passe au mois de juin, on peut se préparer en 6 mois, en 8 mois, en 1 an, selon le temps qu'on a à y consacrer. Quand on se reconvertit, généralement on est déjà dans un autre job, donc il faut trouver le temps de le faire. Mais là où vous avez raison, c'est que les reconversions, la première année quand on a lancé en 2017, on avait plutôt du cinquantenaire, puis du quarantenaire, puis du trentenaire. Là cette année, on a 249 étudiants de grandes écoles. Quand je parle des grandes écoles, c'est les meilleures grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui passent un CAP en plus avec nous parce qu'ils veulent trouver un métier qui a du sens. Au-delà de l'argent, vous avez tout à fait raison Jérôme, c'est pas que l'argent, c'est un métier qui a du sens. Ils veulent pas forcément faire du conseil, ils veulent pas forcément être banquier d'affaires, ils veulent un métier qui a du sens. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas créer une boîte et développer le truc, mais ce sera un métier qui sera concret. Petit commentaire, c'est vrai que métier du sens, il faut utiliser ça avec beaucoup de précautions parce que le métier de serveur a du sens également. Bien mais sûr. il est très mal connoté chez les jeunes parce que qui dit service, qui dit serveur, dit service, dit quelque chose qui relève de la subordination. Et on a besoin de la communication que vous êtes en train de réaliser par le biais de vos formations. Étymologie du mot service, le mot sert, je pense qu'on revient à la Révolution, le Seigneur et le larbin. Et le servage. Mais c'est une profession. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que nos amis serveurs, et Dieu sait si on les aime, on reste parce que quand on fait une belle assiette, il faut qu'elle soit bien servie, mais s'ils sont maltraités, ils répondent pas bien, ils sont mal servis, ils servent mal, et il y a un cercle vicieux là-dessus. Alors que vous avez raison, c'est un job hyper important. Et bien sûr, on parle de ces métiers, et ces métiers qui ont besoin forcément du digital aussi, de la communication, peut-être même de l'animation 3D, peut-être, en tout cas, ce sont des entreprises et des formations qui sont très complémentaires. On va en revenir dans quelques instants avec Virginie Calmels qui est avec nous. Ça s'appelle Futura, et écoutez bien aussi, parce que ça aussi c'est très important, et on reviendra aussi sur Follows, parce que ça aussi, il faut en parler. Vous restez avec nous, 0826 300 300, vous avez le droit de poser des questions intelligentes, attention, parce que ici le niveau est haut. À tout de suite.